La mise en concurrence dans les transports a démarré et très vite, on en a constaté les dégâts. Déjà pour les salariés, puisqu'ils ont constaté une baisse de leur salaire, des horaires à rallonge, une désorganisation totale de leur planning, un management violent qui pulvérise les conditions de travail. Et pour les usagers, me direz-vous, eh ben, le bilan n'est pas bon non plus. Tous les jours, des dizaines de tours de bus sont supprimés et tout ça, c'est dû à une désorganisation et ils payent un service qui est mal ou pas du tout rendu. Alors, puisque ni les salariés ni les usagers ne sont les gagnants de la mise en concurrence, il nous faut donc interroger cette théorie libérale qui nous amène droit dans le mur. Voilà pourquoi nous demandons un référendum citoyen pour que chaque francilien puisse se prononcer sur votre entêtement de vouloir à tout prix instaurer la mise en concurrence dans les transports publics. Il est invraisemblable que ceux qui prennent jamais les transports publics décident pour ceux qui les prennent tous les jours. Ce n'est pas la mise en concurrence dont nous avons besoin, c'est d'un service public des transports fort. Nous avons besoin de gares ouvertes, nous avons besoin de plus d'agents pour accueillir, orienter, vendre les tickets, assurer la maintenance, assurer la sécurité. Nous avons besoin de plus de transports en commun, nous avons besoin de plus d'investissements, nous avons besoin de gares proches des gens et non pas dans des champs. Nous avons besoin d'investissements comme le double tunnel entre Châtelet et Gare du Nord. Bref, nous avons besoin d'un service public des transports au service de l'intérêt général. Et nous considérons que ce n'est pas l'avis de Madame Thatcher qui doit primer, mais bien l'avis de ces millions de franciliennes et franciliens qui prennent les transports en commun tous les jours. Avec ce référendum, finalement, nous on vous propose que ce qui doit animer la politique, c'est-à-dire un vrai débat, un débat politique avec un vrai temps de parole, sans coupure intempestive, et peut-être même un débat en la présence de Madame Pécresse qui déserte la région, mais pas les indemnités. Bref, ce que nous demandons, c'est aussi un scrutin public pour commencer et vérifier avec vous jusqu'où la démocratie va.